vous mens pas, c'est pas mon premier shooting, mais là aujourd'hui je vous prends avec moi. Personne pourra me pomper, donc je suis vraiment à l'aise de tout vous montrer. Taxi! Du coup, les joueurs d'Aston Villa ils sont à l'hôtel. C'était vraiment une ambiance incroyable, c'était une expérience à vivre. Je vais essayer de m'en remettre d'avoir perdu ma Osmo. On va voir s'il va me tuer comme Kamel il m'a tué. Je t'ai vu, t'étais là, t'étais dans tes affaires. Ah, t'as capté? Je dis, ah, ça y est. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec Amanim, un projet de plus. Let's go. Nous, on déjà à la voix ce qui marche. Et ça, c'est quoi comme studio? Attends. Pour moi, ça fonctionne. Ouais. Oh, yo les gars, c'est parti, le vlog peut enfin commencer. Comme vous pouvez le voir, on est à Paris et vous l'entendez au niveau du bruit, il y a du passage. C'est qu'on est bien dans la capitale, la ville la plus belle du monde. Là ici, vous voyez derrière moi, je suis à l'hôtel du collectionneur. C'est mon repère, c'est mon QG et non, je ne suis pas payé pour vous dire ça. Ici, comme vous le voyez, j'ai déjà démarré ma journée. Moi, je suis parti aller faire les courses, j'ai quelques raisins et une brosse à dents. Donc là les gars, vous sentez peut-être pas, mais ça sent très mauvais parce que j'ai oublié ma brosse à dents à Dubaï. Du coup, je vais démarrer la vidéo en allant me brosser les dents et en vous faisant visiter ma chambre. Vous êtes prêts? C'est parti pour 24 heures à Paris. Let's go. Moi, mon objectif en termes de business model, c'est vraiment me baser sur du LinkedIn. Comme tu l'as dit, l'objectif c'est vraiment d'arriver avec des abonnements sur du freemium. Donc tu sais, c'est un calcul qui est bête, hein, mais demain, je sais pas, tu as 1 million de membres. Sur les 1 million de membres, tu en as ne serait-ce que 2% qui prennent un abonnement à 25 € par mois, ça fait 450 000 par mois. Après, moi je m'arrête là, parce qu'on n'a pas signé d'accord, on ne fait pas encore partie de l'aventure. Donc moi j'ai envie de garder mon avantage. Ouais. Mais j'ai très bien compris le projet, n'est-ce pas Marcus? Ouais, non, t'as très bien compris. Après, ce qui est beau, c'est que c'est le monde du sport. Et du coup, si tu veux faire un réseau sur le sport, qui va structurer tout ça? Les parties que tu fais le dimanche. C'est vrai que t'as pas bête, parce que c'est vrai que les pros, ils ont plus ou moins des plateformes où ils peuvent aller voir leurs stats, leurs trucs, leurs vidéos, mais c'est vrai qu'en dessous de pro, en amateur, y a rien. Bon les gars, j'ai fini l'appel. Franchement, l'appel était ultra constructif, donc l'appel va donner lieu à un deuxième rendez-vous. Et voilà, hein. Comme je vous ai dit les gars, il faut créer sa chance. J'ai créé ma chance, ça va peut-être déboucher sur quelque chose. Donc là, on va aller manger un peu des croissants français. Vraiment, je suis vraiment de touriste cliché. On va manger des bons croissants avec des pains au chocolat. Et voilà, c'est parti. J'ai un deuxième rendez-vous tout à l'heure chez Webedia. C'est une agence qui gère des gros profits d'influenceurs youtubeurs. Et comme bientôt, au vu des vues que je fais sur cette chaîne, j'en fais bientôt partie. Donc du coup, j'ai un rendez-vous avec eux à 15 h. Et puis voilà, hein, là, j'ai épongé mes messages sur WhatsApp. J'ai d'ailleurs fait un groupe. Après, je vous en parlerai plus tard. Allez, on y va. Assez parlé de business, allons manger. Snap Non, et Instagram. Instagram? Ouais, mais je t'ai vu, t'étais là, t'étais dans tes affaires, ah, tout ça. T'as capté? Je dis, ah, ça y est. Hein. C'est comment ça va ou quoi? Les gamos, tout ça. Voilà, on commence. Ouais, ça y est, c'est bon, les affaires sont bonnes. Ouais, ça va. Toi, t'es pas dans la crypto-monnaie, tout ça? Non, moi j'ai la poisse avec ça. Je disais ça tout à l'heure. Moi, je suis un bon entrepreneur, mais je suis un mauvais investisseur. C'est vrai? Genre, je fais énormément d'argent, mais mon argent, je l'investis toujours mal. Ah, c'est-à-dire, moi, il ne faut pas me suivre pour les investissements. Moi, il faut connaître. Et moi, et ça, il ne faut pas être émotionnel. Oui, moi, tu vois, moi, je suis trop mes émotions, ça veut dire... Ouais, tu as envie d'aller là, tu fais ça, en fait, au final, tu te rends compte que exactement. Que c'est gâté. Exactement. Tu t'es installé où, à Dubaï ou ouais, je suis toujours installé à Dubaï. Après, je fais des allers-retours en ce moment aux States et tout, mais c'est histoire d'eux, mais sinon, toujours à Dubaï. Eh ben, ça marche. Mais de toute façon, tu finis à quelle heure ce soir? Là, je finis à 21 h. Bah, si on se revoit tout à l'heure. À plus tard. T'inquiète, à tout à l'heure. Vous avez vu les gars, sur ça, je vous dis, j'aime bien l'hôtel. C'est méga ici. C'est chez moi les refs. Ah, sorry. Taxi! 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 Tu vois, moi j'habite à Miami les gars. Hello! Les gars, il y a beaucoup de gens qui me demandent à chaque fois qu'ils me croisent, Marcus, est-ce que tu fais de la crypto, etc. Les gars, je vous dis, je suis nul. Mais quand je vous dis nul, c'est zéro pointé. Il n'y a pas plus nul que moi les gars. En fait, à chaque fois les gars, je fais la même erreur. Je fais énormément d'argent avec mes business et à chaque fois, je réinvestis en crypto en me disant que je vais faire du x10, boum! Et à chaque fois, je perds tout. Je vous ai dit, j'ai mis 180 000 sur la crypto de Trump. J'ai retiré, il me restait 35 000. La vie de ma mère, les gars, en 2 semaines. Pour vous dire à quel point je suis nul. Ça veut dire le jour où je vous donnerai des conseils de crypto, je tiens à vous dire que c'est quelqu'un qui me conseillera derrière. Ça ne viendra pas de moi. Reprenez cet extrait et dites-vous ça. Mais en tout cas, les gars, je vous dis la vérité.
Je pense que je suis un très bon entrepreneur, mais je suis un très mauvais investisseur. Et je pense que les qualités d'un, elles sont mauvaises pour d'autres. Par exemple, en tant qu'entrepreneur, il faut avoir beaucoup d'émotions, il faut avoir de l'empathie, il faut avoir ce sens du relationnel, etc. Il faut écouter son cœur. Alors que les investissements, c'est l'inverse. Il faut être rationnel, il ne faut pas écouter son cœur, il ne faut pas avoir d'empathie. Tu es là, tu prends des décisions sec, pas d'émotion. Ça baisse, tu t'en fous, tu attends que ça remonte. Alors que moi, justement, je fais tout avec le cœur. Du coup, avec le crypto, bref, je perds tout. Je peux pas être bon partout, hein. Donc, du coup, voilà. Si un jour je finis ruiné, sachez que c'est parce que j'ai tout niqué dans des investissements de merde. Mais bon, je vais me refaire hein, comme j'ai fait en 2022. Un jour, je vais vous raconter comment en 2022, j'ai perdu 90% de ma fortune. Un jour, je vous assurerai, je vous raconterai là, c'est encore trop frais, mais je vous raconterai un jour. Crypto de merde, NFT de merde. Putain, me reparler, coupez. Nous voici sur les Champs-Élysées. Ça a vraiment cassé tout, hein, putain. Là, les gars, je viens de retirer de l'argent. Est-ce que vous comprenez comment c'est possible le minimum, c'est 120 €. Ils font comment les gens qui sont pauvres pour retirer sur les champs? C'est inacceptable. Bon, nous allons manger un croissant avec des escargots. Ça n'a rien à voir, mais je veux goûter des escargots parisiens. Nous sommes à Paris. Et puis voilà, c'est tout. On va ranger un peu la caméra parce que je suis un peu timide. J'aime pas quand les gens ils savent que je suis un youtubeur. Donc voilà, c'est parti. Bon les gars, c'est fini pour le jour numéro 1. J'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer. Et la première bonne nouvelle, c'est que la vidéo n'est pas terminée. Parce que je vais prolonger à Paris 24 heures de plus. Les gars, c'est ça la façade quand on entreprend. Tu prévois rien. J'avais prévu de partir demain. Finalement, ça sera après-demain. Et du coup, la deuxième bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que j'ai enfin compris pourquoi l'hôtel il était rempli. Parce que j'arrive devant l'hôtel et je vois des gens qui commencent à prendre des photos quand je sors du van. Moi, je dis bon, les gars, vous avez vu comment j'ai percé? Après, on me dit mais n'importe quoi, c'est pas lui, le joueur de Aston Villa. Et en fait, demain, il y a le match du PSG contre Aston Villa. Du coup, les joueurs d'Aston Villa, ils sont à l'hôtel. Donc du coup, là, pour ce soir, on s'arrête là. On se donne rendez-vous demain. Peut-être que ce soir, je vais vite fait filmer à la Osmo au cas où j'ai quelques trucs à faire. Mais je vous mens pas, hier soir, comme j'ai dormi tard parce que j'ai beaucoup travaillé. Non, je ne suis pas sorti, j'ai beaucoup travaillé. Du coup, voilà. Bref, à demain, les gars. Enfin, à tout à l'heure. Bisous. Je suis plus très loin du soleil, jamais très loin de la côte. Je suis dans les caisses, dans toutes les oreilles. Les gars, pour les fonctionnalités, on m'approche. Obligé, les gars. Plus ce qui se dit sur moi. Je compte plus les haters, je pense y'en a 3 millions. Et combien de jaloux je vais faire avec 3 millions? C'est souvent ce que t'apprécies qui va te monter dessus. Donc je suis devenu très mauvais par peur d'être déçu. Je regarde pas les streams, je regarde pas les ventes. Mais je sais que j'ai fait plus que la veille et qu'il y a plus de zéro sur la feuille. Je suis l'homme à abattre, ils font les trafiquants. Ton rappeur parle de la RUE, mais il est tout le temps à battre. Bon les gars, le match est terminé, c'était vraiment une ambiance incroyable, c'était une expérience à vivre. Je vais vous faire le bilan, ça ne valait pas les 1 800 € qu'on a mis, en plus on était x2, ça fait 3 600. Je vais pas vous mentir, il n'y a rien qui vaut ça. Mais c'était un très beau match, on a eu la chance de participer à ce très joli événement. Et après je vais rentrer, je vais essayer de m'en remettre d'avoir perdu ma Osmo. Les gars, ça fait 2 jours, je vous fais un vlog de dingo, j'ai tout perdu. En plus, vous savez ce qui m'énerve, c'est qu'il y a une partie de moi, je m'engueule à moi-même, je me dis quand tu n'avais pas d'argent, tu n'aurais jamais perdu une caméra à 1 000 €. Mais maintenant, tu te permets de tout perdre. Je vais rentrer chez moi, je vais réfléchir. En tout cas, bonne soirée les gars. Yes, désolé, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, ça va. Je pense que demain, si on se fait un meeting, ce sera vraiment au niveau de la DA. Ok, parce que lui, tu sais, c'est son bébé, t'as capté? Bon les gars, je sais pas si vous m'entendez bien. J'ai fini de bosser sur le site internet. Donc là, j'ai regardé plusieurs rêves de sites internet que j'ai envie de m'inspirer. Parce que je trouve que la version du site internet, elle n'est pas optimale. J'ai regardé les créatifs qu'on peut mettre en place. Franchement, c'est un projet qui m'excite. Vous savez, moi, je suis toujours excité dans la phase de création. Du coup, ça m'excite. Ça fait longtemps que j'avais pas bossé autant. Et là, maintenant, j'ai fini sur ça. Je vais taffer sur ma chaîne YouTube. Parce que comme je vous avais dit, je vais faire 2 chaînes YouTube. Une où je vais continuer les vlogs, comme cette vidéo que vous êtes sans doute en train de regarder. C'est des semi-vlogs, hein, c'est des vlogs, mais vous voyez la réalité de ma vie, business, etc. Ce qui va pas. Et je vais faire des vidéos plus P, business. En gros, ma chaîne YouTube, ça sera la chaîne YouTube que j'avais il y a 2 ans. Mais maintenant, ma chaîne est devenue un peu plus broad. Et je vais refaire une chaîne un peu plus P. Ça me saoule parce que je dois tout reprendre de zéro. Mais il ne t'entraîne à rien. Et au moins, ça ne mélangera pas tout au niveau de l'algorithme. Donc du coup, là, je vais préparer mes scripts pour mes prochaines vidéos YouTube. Je vais en préparer une dizaine, quinzaine. Comme ça, je suis tranquille. Et après, let's go. Let's go. Hey, les gars, je viens de voir une vidéo.
J'ai envie de pleurer. Regardez, regardez, regardez. S'il vous plaît, regardez ça avec moi. Salut à tous, c'est Samuel Kamga. C'est avec une immense joie que je vous annonce ma signature au Jadran Dekani, club professionnel de 2e division slovène. Cette vidéo elle a surtout pour but de remercier l'application Drafty pour l'accompagnement, la visibilité et l'opportunité qu'ils m'ont apporté. Car depuis le mois de juin, j'étais sans club. C'était une période très difficile. Je me suis donc inscrit sur l'application où j'ai balancé mon CV, vidéo, mes highlights, mon contenu. Et j'ai ensuite fait la rencontre d'un agent qui m'a ensuite proposé dans le club où je suis aujourd'hui. Donc pour tous ceux qui sont à la recherche d'un projet, d'un éventuel contrat, Drafty, c'est une application 100% gratuite, disponible sur Apple Store, Android. Il vous suffit juste de vous inscrire, balancer votre CV, mettre votre contenu. Non les gars, c'est incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est incroyable. C'est genre une idée qu'on a eue, on a bossé pour qu'elle soit mise en place et maintenant elle aide vraiment des gens. Maintenant, c'est bien. L'objectif, ça ne soit pas qu'une personne, que ce soit des milliers, des centaines de milliers de personnes. Et waouh, ce type de témoignage. Je me dis, je fais pas tout ça pour rien. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Je vais la regarder encore. C'est incroyable. Vous pouvez continuer. Voilà, surtout pour le but de remercier l'application Drafty. De rien, petit. L'accompagnement, la visibilité et l'opportunité qu'ils m'ont apporté. Ça arrive, c'est normal. C'est notre métier. C'est incroyable. Bon, les gars, si vous voyez cette vidéo, c'est que le vlog continue. Finalement, j'ai posé le pour et le contre. Je me suis dit, je reste. Donc, j'ai prolongé pour quelques jours. Donc là, je vous explique le programme. Aujourd'hui, je vais me faire une petite séance de muscu avec Cameron. Parce que c'est le seul défaut quand tu voyages trop, c'est que je perds ma routine. Du coup, vu que je suis hôtel par-ci, hôtel par-là, du coup là, Cameron, il va me montrer un peu si ces exercices, c'est que du TikTok ou si c'est la même chose dans la vraie vie. Et après, je vais vous expliquer pourquoi j'ai prolongé aussi. Vous voyez, dans cette petite période où je suis resté, il y a quelques petits trucs qui se sont concrétisés. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure, mais là, on est un peu en retard pour la séance de sport, donc c'est parti. Bonjour, boss. Bonjour. Bonjour. Désolé pour l'attente. Allez, les gars. C'est parce que vous l'avez pas vu, mais la fille, elle est rentrée dans l'hôtel quand même à regarder. En plus, vous savez, les sportifs, ils aiment trop se gérer entre sportifs. Ça veut dire comme elle sortait d'un footing, moi je suis habillé en mode aussi sportif, j'ai vu qu'elle m'a regardé. Mais bon, malheureusement, mon cœur est pris. C'est une annonce? C'est une annonce, les gars, c'est officiel, mon cœur est pris. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas un gardien de but que vous pouvez pas marquer. Non, je rigole. Bébé, je rigole, bébé. Sponsorisé Nike. Il faut sponsor Nike en espérant qu'ils voient cette vidéo et qu'ils finissent par me signer un jour. En tant qu'athlète? En tant qu'athlète, et les entrepreneurs aussi, on fait du business. Ça veut dire, on motive une ribambelle d'entrepreneurs à mettre des tenues de sport. Think outside the box. Outside. Everyday hustle like William. Yeah. Bon les gars, vous êtes prêts? On va voir s'il va me tuer comme Kamel il m'a tué. Je sais pas si on peut faire pire, mais on va voir. Dans chaque ville que je vais faire, footing, coach de sport, à chaque fois. Ah ouais? T'as essayé un peu? Je suis en train, j'essaie de trouver mon premier produit. Tout ok, ouais, tu devrais essayer. Ouais. Au début c'est relou, mais comme tout, tu vas apprendre sur le temps en vrai. Ah, c'est vraiment cette étape-là qui... Moi c'est ce que je dis à chaque fois aux gens, ouais. C'est lance-toi et t'avises après. Ouais. Parce que tu sais, des fois on attend que tout soit parfait pour lancer. Lance-toi, au début tu vas perdre un peu des sous, ouais. Mais tu vas comprendre, t'as capté? Ah, j'ai perdu des sous parce que j'ai pas assez d'ajouts au panier. Ah, c'est parce qu'il faut que je change mon prix. Ah, c'est parce que t'as capté? Il faut qu'à chaque fois tu essayes des nouveaux ajustements, t'as capté? Et le marché français, c'est encore un bon marché? Franchement, ça commence à reprendre. Hein. Pendant un moment, ça s'était calmé. Mais en fait, maintenant, il faut juste que tu aies un beau site. En fait, on va dire les clients, ils sont éduqués. Ça veut dire si tu n'as pas un site qui leur donne confiance, ils n'achètent pas. T'as capté? Ils connaissent le dropshipping, ils connaissent les arnaques, ils connaissent plein de trucs. Ouais. Ça veut dire si derrière, tu ne montres pas un certain niveau de professionnalisme, ils ne mettent pas la carte. Il faut que tu sois meilleur dans tout. Mais ça marche toujours aussi bien qu'avant. Ouais. Toujours. En tout cas, à toi et merci. J'espère qu'on se recroisera. De toute façon, je reviendrai ici à l'occasion. Vas-y, au plus tard, frérot. Les gars, il est en train de me tuer, mais j'aime bien. Là, c'est mon nouveau délire du moment, essayer plein de coachs différents. Ça va, vous voyez, bien congestionné. Faut juste que j'aille un peu faire mes contours. J'ai une tête toute ronde, mais ça va. Hein. Bon les gars, là, j'avoue, il m'a tué. Demain, j'aurai les crampes.
Ça m'a fait du bien. Et là, rendez-vous suivant, j'ai vite fait aller me laver. Et après, c'est parti. Hein. Bon les gars, et là, pendant que vous regardez cette vidéo YouTube, il y a une autre vidéo YouTube qui est sortie. Regardez, ça va, on a 4000 vues en 2 heures. Ça veut dire, après avoir regardé cette vidéo, allez voir celle d'avant. N'oubliez pas. Et vraiment, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes comme ça. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas? Je parle tout doucement parce que là, on est dans l'Uber, je suis un peu gêné. J'aime pas prendre des vidéos quand il y a des gens, t'as capté. Mais en tout cas, vas-y. Chérie, je suis rentré. Hop. Allez, c'est parti. Là, on a 5 minutes. Et on enchaîne. C'était douche express. Avant qu'on enchaîne sur la suite, il faut que je vous montre le starter pack Marcus. J'ai vu énormément de vidéos sur YouTube où, vous savez, je vais vous mettre les refs ici là, où on dit le pack de Iman Gadzhi, le pack de Cédric Doumbé. Mais moi, on m'a jamais demandé. Donc quand on m'a jamais demandé, c'est moi je vais le faire. Donc je vais vous présenter aujourd'hui le pack Marcus. Déjà, on commence par l'antitranspirant et le parfum. C'est très important. Parce que les gars, comme on dit souvent, il n'y a qu'une seule occasion de faire une bonne, de faire une bonne impression. T'as capté? Donc l'odeur que tu dégages, la personne elle va s'en rappeler à vie. Donc ne pas hésiter à en mettre beaucoup, c'est vraiment important. Ensuite, ici, Uno. Connaissez? Côté familial, quand je suis avec mes petits frères, quand on prend des jets privés, on aime bien jouer dans l'avion. Mais en vrai, important. Ici, toujours passeport. Au cas où tu dois voyager. Les gars, de passeport, ils datent tellement qu'on ne sait même pas ça vient de quel pays. Vous avez déjà vu ça? Et les gars, il y a bientôt plus de place dans le passeport. Plus de place dans le RR. On a gonflé tous les sports. Bref, si vous avez la ref, vous me dites en commentaire. Ici, ce livre-là, je vous l'avais déjà présenté. Happy Sexy Millionnaire. Ça ici, boîte de lunettes Cartier. C'est au moins ma 6e en 1 an. À chaque fois, je les perds. Ici, vous connaissez. Livre sain, très important. Je ne vais pas vous en faire la pub non plus. On va se calmer. Ici, petit chapeau, je connais déjà. Là, ici, ça, c'est mon casque, très important. Parce que quand je vais courir, j'aime bien être dans ma bulle, écouter des sons. Ici, ça, c'est mon téléphone, hyper cassé. Mais c'est dedans qu'il y a l'acide. Hein, les gars, pour ceux qui connaissent, vous savez c'est quoi l'acide? C'est vraiment les experts qui savent ce que c'est. Ici, c'est mon petit calepin où je mets mes idées. C'est vraiment important. Et là, c'est mon ordinateur. Donc, normalement, les gars, ici, là, sur tout ce qu'il y a sur la table, c'est tout ce qui me représente. En regardant tout ça, vous pouvez apprendre à me connaître. Il y a un peu d'entrepreneuriat, il y a un peu le côté foi, il y a un peu le côté parfum, il y a un peu le côté show-off avec les quartiers, il y a le côté ordinateur avec le travail. Dans ce Startup Pack, là, maintenant, vous savez qui je suis. Bref, on enchaîne. Je vais vous annoncer un petit truc, là, les gars. Arrêtez de regarder mon ensemble Alexandro Fratelli. Ouais, donc les gars, je vais vous annoncer un petit truc. Je vous avais dit dans la précédente vidéo que j'allais commencer à investir dans des business, etc. etc. Ben voici l'une des premières annonces que je vais faire et il y aura d'autres business, ça va arriver. Et là, j'ai négocié pour acheter des parts de la marque Alexandro Fratelli. Donc je vous explique, il y a beaucoup de gens qui me demandent, Marcus, comment ça se fait, t'es souvent dans le 19e, l'association c'était une association de 19e, t'as jamais vécu là-bas. En fait, je vous explique. Un de mes associés, Loïc, avec qui je travaille depuis bientôt plus de 10 ans, etc., il m'a fait rencontrer Fratelli, parce qu'ils étaient au collège ensemble. Ça veut dire Fratelli, je le connais depuis 2017. Et pour l'anecdote, un jour, il avait une pizzeria et il m'a demandé de venir faire livreur dans sa pizzeria. Et bref, ça fait 10 ans qu'on a gardé contact. Et il a sa marque, mais ça a toujours été dans l'ombre. Sa marque, elle cartonne. Il n'y a aucun mec de Paname, un peu dans la niche urbaine, qui connaît pas cette marque de vêtements, c'est impossible. Mais du coup, la petite lacune du business, c'est qu'il a fort explosé, mais uniquement en physique, dans des boutiques physiques. Il a un gros compte Snap et genre on va dire le côté digital, ça représente que 10% de son business. Et ça fait 5 ans que je le traque. Je dis Fratelli, fais-moi confiance, fais-moi rentrer, je vais faire du sale. Et là c'est bon, je l'ai eu à l'usure, il a commencé à céder. Du coup là mon challenge de cette année, ça va être de pas faire exploser la marque parce qu'elle a déjà explosé, mais d'augmenter sa présence digitale à travers Facebook, TikTok, Snapchat Ads, payer des influenceurs, vraiment que la présence en ligne, elle soit beaucoup plus présente. Donc il faut maintenant qu'on communique dessus pour que tout le monde soit au courant. Du coup, là, la première étape, ça va être quoi? C'est pour augmenter sa présence digitale, que mieux faire que de faire plus de contenu. Du coup là, je suis passé par une agence. Du coup là, j'ai rendez-vous avec eux tout à l'heure pour qu'on mette en place le shooting qu'on va avoir demain. Donc on va valider les profils des modèles et on va tout voir ça ensemble. Donc je vais vous prendre avec moi. Et ce projet-là, il m'excite, je vous mens pas, j'ai bossé beaucoup dessus hier soir. C'est un nouveau challenge. Et c'est bien, j'en parle sur YouTube, comme ça, si je floppe, vous allez voir que je floppe. Mais comme je suis le boss du e-commerce, vous allez voir, vous allez dire en fait, Marcus, c'est du réel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, Marcus, il monte des chiffres, mais on n'a jamais vu sa marque. Marcus, on voit pas.
Mais les gars, la marque que j'ai, de 1, j'ai un associé dessus qui veut pas que je l'expose parce qu'il y aura trop de concurrence dessus. C'est un produit qui est facile à copier. Alors que celle-là, tout le monde peut faire des vêtements. Même je peux vous le montrer, personne ne peut me copier. Alors que l'autre produit que j'ai, si je le mets sur YouTube, demain il y a 20 000 shops qui sortent. Mes coûts d'acquisition vont... Bref, je vais pas rentrer dans les détails. Donc là, on va démarrer. On a rendez-vous avec l'entreprise, je vous mens pas, on est très en retard. Et j'ai hâte de vous teaser la suite de ce projet. Et là, on commence à avoir beaucoup de projets. Hein. Le studio avec gradure, la marque de vêtements, Drafty, les accompagnements, toutes mes boutiques que j'ai à côté. Et j'ai d'autres business que je vais vous montrer maintenant. Je ne vous tease plus. Vous allez voir tous les business en live. Et ça va être excitant. On a beaucoup de choses à voir cette année. Il y aura des échecs, il y aura des réussites. Mais ça, on va tout montrer. On ne va pas montrer que ce qui se passe bien. Allez, à tout de suite. Avec plaisir, avec plaisir. Moi aussi, je vais becter dans ma vie. Ah ouais, tu veux? Ouais, pardon. Vas-y. Millionnaire. Encore des photos, hein. Ah. Moi aussi. T'es en vlog? Ah ouais, vite fait, en vlog. Vas-y. Photo. Prenez les photos. Voilà. C'est bon. Ah. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Vas-y, plaisir. Bon les gars, finalement, je pensais être en retard, mais je suis même en avance. C'est ça qui est bien quand tu fais des rendez-vous avec des personnes qui viennent du même endroit que toi. On a les mêmes lacunes. Ça veut dire que je vais arriver, je vais me pointer comme ça, je vais dire des filles. C'est pas sérieux ça. Et franchement les gars, je vous le dis, ce projet-là, il m'excite de ouf. Et petite anecdote, vous saviez, j'ai fait une vidéo sur mes pires anecdotes que j'ai eues en business. Et genre à l'époque, quand je passais mon temps à monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, que je savais pas gérer mes finances. Fratelli, c'est lui qui me prêtait de l'argent. Du coup, un jour, il m'a prêté de l'argent sur une collab, il m'a prêté 10 000 € et je lui ai rendu, je crois, 12, 13. J'étais le genre de mec qui disait, frérot, par pitié, prête-moi 10, je te rends 14 dans 10 jours. Et j'avais aucune gestion. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir ce projet-là, parce que je peux enfin lui rendre l'appareil. Dès qu'il me propose des trucs pour l'association dans le 19e, je suis là. Et là, sur la marque, je sais que je peux apporter quelque chose. Et hormis l'argent qu'il y a à se faire, c'est vraiment humainement parlant, il m'a beaucoup appris. Et c'est un exemple pour moi, ce mec-là. En vrai de vrai, Et j'essaye de le pousser à ce qu'il se mette plus en avant pour sa marque, mais il essaye de rester en retrait. Donc j'espère qu'avec le peu de visibilité que je vais lui apporter, ça va prendre. On va travailler le site internet, les créatives, on va tout travailler. Ça m'anime, un projet de plus. Let's go. Ça va? C'est comment? Ça va et toi? Comment vas-tu? Je me mets pas à côté de toi, je vais être filmée toute la journée. C'est pas grave, Mais Sonia va se mettre là. Tu peux, vas-y. Même je sais que t'aimes pas ça. Ouais. Voilà. À la limite, pour les focus produits, on doit aller vite, mais sur les modèles, changer. C'est ce qu'il m'a dit, c'est pour ça qu'il m'a demandé en privé. Les priorités. Après, ce qui est bien dans tous les cas, c'est qu'il y a une grosse partie du contenu, ça va être pour de l'ad. Donc en vrai, on va faire de l'A/B test. Hein. Il y en aura qui vont marcher, il y en a qui vont pas marcher. On va voir. Et ceux qui marcheront, on va les refaire. Parce qu'ils ne dépendent jamais en pub. Ça veut dire on ne sait même pas ce qui est. Nous, déjà, on a quoi ce qui marche? Et ça, c'est quoi comme studio? Un studio qu'on a chez nous. Okay. Pourquoi ils demandent approximativement, ils demandent combien? Normalement, des mannequins. Bah là, par exemple, pour la Fnac, mardi, on a un truc avec eux. Un mannequin, on le paye au moins 3 000 € le mannequin. Ce sera passé. C'est pas les mêmes utilisations. Oui. Et là, il va pas à Miami, là. Là, je reste en France. Je retourne au quartier, quoi. Non, je t'ai dit, ce sera pas les mêmes prix, mais tu m'as dit pour avoir une idée quand ça sera beaucoup moins. Ok. Mais t'inquiète pas, beaucoup moins. Je vais quand même pas faire un malaise sur YouTube, quoi. Bon, les gars, Clara, d'ailleurs, je vais vous mettre son Instagram ici. Clara, elle avait des rendez-vous, du coup, elle n'a pas pu finir la vidéo avec moi, là, pour le moment. Et les gars, je vais vous demander, je fais pas souvent ce genre de choses, mais c'est une fille très sérieuse qui travaille très bien, qui travaillait chez Bouscapé avant. Et si quelqu'un a besoin d'une cadreuse qui fait aussi des très bons montages, n'hésitez pas à la contacter. Elle va être surprise quand elle va voir ça dans la vidéo. Mais vraiment, elle fait du bon boulot, elle est très gentille. Et j'aime bien mettre en avant des profils intéressants. C'est ça, les gars, cette chaîne YouTube. C'est pas que moi. Si derrière, on peut se donner des passes, on peut se faire des passes D, on peut tous s'entraider entre entrepreneurs, c'est vraiment intéressant. En tout cas, là, vous me voyez, je suis dans les rues de Paris. C'est vraiment magnifique. Je suis vraiment en mode touriste, je vais pas vous mentir. Et c'est tout. Hein. La séance de sport de ce matin, elle m'a vraiment tué. Aussi, les gars, je tiens à vous dire,
à tous les entrepreneurs. Gérez bien votre cash flow. Vous voulez savoir c'est quoi la différence entre le Marcus de 2022, 2023, 2024, 2025? C'est que maintenant, je réinvestis tous mes sous. Genre, avant, je passais mon temps à profiter, à aller en boîte, j'envoyais à mes proches. Bref, je faisais tout sauf réinvestir. Genre là, maintenant, ce que je fais, c'est que je réinvestis tout dans mes business. Je réinvestis tout dans mes business, plus j'investis dans de nouveaux business. Et en fait, tu arrives à un stade où la boule de neige, elle commence à prendre. En fait, ça fait toujours mal au cul quand tu as des 3 balles qui partent, des 4 000, des 5 000, des 6 000. Tu te dis, putain, j'investis dans des trucs, mais je sais pas si ça va marcher. Mais quand la boule de neige, elle prend, là, c'est incroyable. Ça veut dire là, j'ai plein de business en cours, mais j'ai plein de business qui commencent à rentrer. Je sais pas, il y a Copify qui ramène je sais pas combien de milliers d'euros par mois. J'ai au moins 4 applications Shopify. Drafty, je sais que ça va finir par fonctionner. La marque de vêtements, ça va être très très vite rentable parce que c'est un business qui fonctionnait déjà. Donc en vrai, ça, j'en parle même pas. En vrai, tout va se passer comme prévu. Mais vraiment, si je peux vous donner un conseil, réinvestissez vos sous. Genre, si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. Vraiment, réinvestissez vos sous. Genre, des gens qui disent ça dans les vidéos, en fait, c'est pas des menteurs. Essayez de réinvestir au moins 30 à 40% de ce que vous générez. 30 à 40% dans l'IMO, vous investissez 30 à 40%. Et si après, vous donnez peut-être 10% pour les associations, 10% à vos proches et faites-vous kiffer avec le 10-20% qui reste. Là, je ne sais pas si ça fait 120% tout ce que j'ai dit. Mais bref, c'est vraiment important. Réinvestissez, réinvestissez, réinvestissez. Et là, vous allez voir des résultats sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir. Avec tous les business que j'ai, je fais que investir, investir, investir. Ça fait mal au cul parce que je me fais moins plaisir qu'avant. Ça me fait vraiment mal au cul parce que je me fais moins plaisir qu'avant. Ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de montre. Je me fais moins plaisir, mais j'achète des business. C'est mon nouveau shopping. Du coup, je vous tiens au jus. Can't spell us without trust. Put the lust aside of some things we gotta discuss. So close your legs for a bit, baby, let's open up. Closed mouths don't get fed, finish your lunch. The pennies in a bunch. Tell me where you been at these last. Ça passe bien? Ça va, ça va. Désolé pour le retard. Comme ça, on est quitte pour hier. Ah, mais c'est pas pareil. T'as vu un peu ou pas les photos? Ouais, j'ai vu, c'est bien, ça rend bien. Ça arrive quand le reste? C'est dans l'Uber là. Donc dans 5 minutes, ça sera au bureau. 5 minutes, j'abuse, mais dans un quart d'heure, il est où? Alors, ok, bah attends, je regarde vite fait comment ça se passe ici. Et là, comme vous pouvez le voir, je vous ai dit que j'ai un problème, c'est que j'arrive toujours en retard, donc je suis arrivé encore en retard. Hein. Bah, ça c'était sûr. Hein. Donc là, aujourd'hui, c'est shooting, comme je vous ai dit. L'objectif, c'est d'avoir un maximum de contenu. Donc on va faire du shooting photo, shooting à la caméra, shooting à l'iPhone. Et pour tous ceux qui lancent des marques ou pour ceux qui font du e-commerce, des business en ligne, le nerf de la guerre, c'est les créatives. Plus tu as de créatives, plus tu peux envoyer de content, plus quand tu vas mettre du budget marketing, tu vas pouvoir être viral un peu partout, mais avec des angles différents. Du coup là on va tester ça et on va voir. Je vous mens pas, c'est pas mon premier shooting, mais là aujourd'hui je vous prends avec moi. Je sais que là personne ne pourra me pomper, donc je suis vraiment à l'aise de tout vous montrer. Du coup ça va vraiment être beau de tout voir de A à Z, de voir les shootings, de voir les montages, de voir les rendus, de voir quand on va lancer les pubs, de voir les ventes, de voir le site internet. On va tout vous montrer. Et franchement ça va, ils ont l'air pro. Hein. Qu'est-ce que t'en penses Clara? Tu les trouves pro? Ouais, t'as bien choisi. Ouais, franchement ça va. Hein. Ouais. Comme ça tourne chaud. Ah ça c'est bien ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais, plus comme ça j'aurais dit. Que plan large. T'en penses quoi? Les deux c'est bien. Toi tu veux plus de serré? Ouais. Ah, plus vrai. de focus produit quoi. Ouais c'est vrai que ça peut faire du bien. Mais attends, reviens avant. Ouais ça fonctionne plus. Après les focus produits j'en ai pas mal sur les autres. Okay. Si vous en voulez en 6, on en refait quelques-unes, il n'y a pas de souci. Ouais, je veux bien. Ok, ok, on va reprendre la même disposition s'il vous plaît. T'as vu les autres photos? Ouais, j'ai vu. C'est vraiment du sérieux là, t'as vu? Comme ça, au moins on voyait l'envers du décor. C'est bien de toujours vous montrer, mais il faut vous montrer que des fois on travaille aussi. Donc là, on va changer les looks. Et puis voilà. Hein. Moi j'aime bien comme ça. Hein. Tu préfères comme ça? Toi, tu préfères comment? Bah si tu me dis qu'on ferme, on ferme, mais pour moi ça fonctionne comme ça. Ouais, ça fonctionne, non, c'est parfait. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Merci pour votre professionnalisme. Tu préfères qu'ils changent toutes leur tenue en même temps? Ouais. Ouais. Sur le prochain spot du coup. Ok, vas-y. Ok, du coup je veux pas que tu enlèves la veste. Ce qu'on peut faire c'est diviser les groupes aussi. Ouais. Merci Camille. Ouais, on va faire ça. On divise hein.
diviser pour mieux rire, et de la contenu là-bas. Et le reste, tu fais comme ça. Comme ça, il y a plus d'images, plus de contenu. Maman, elle arrive pas. Exactement. T'as compris la vision. T'as compris la vision. C'est ça. Mais c'est Marcus qui nous a tout appris. Hein. Ouais. Sans lui, qu'est-ce qu'on est? Sans lui, qu'est-ce qu'on est? À Dubaï, il y a 5 ans. Et où celui-là aussi? La persévérance. C'est ça, c'est important. Vous savez, quand je les ai vues, elles étaient tout bébés comme ça. Hein. Et puis maintenant, elles ont grandi, quoi. Il nous a vu grandir. Bon. Comment vous avez démarré? Moi, j'ai commencé à faire de la prod. Dans le sud de la France, je faisais des événements, je faisais des ads, je faisais plein de trucs comme ça. Et ensuite, j'ai rencontré Eyouch à Dubaï. Okay. Et ensuite, on s'est associés et on a fait du casting ensemble. Okay. Après, du coup, on a monté notre boîte de casting et après de création de contenu. Déjà, tu travailles avec des entreprises? Ouais, mais moi, je faisais de l'assistant créa, je faisais du casting, je faisais de la prod, je faisais un peu de tout en fait. C'était plus de la, c'était de la mode. Tu travaillais même pour Marcus? Ouais, j'ai travaillé avec Marcus. Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ouais, on peut se le dire. Mais du coup, est-ce que toi tu trouves que c'est important, à quel point c'est important de faire du contenu visuel pour une marque? Ah, c'est hyper important. Bah, en fait, c'est un peu notre travail. Surtout dans cette période. Tout le monde est sur les réseaux sociaux, tout le monde... Aujourd'hui, une marque ne peut pas fonctionner sans réseau. Impossible. Ouais. Un business, il ne peut pas fonctionner tout type de business. Tout type de business, il est obligé d'être... de se montrer, quoi. Et parmi votre panel de clients, vous avez plus des marques ou plutôt des... Je sais que vous faites aussi de la musique. Ouais. C'est quel type de... C'est quoi le profil de vos clients? Profil type? Guerlain, Clarins, Jean-Paul Gaultier. Après, on fait des trucs moins sexy. On fait du Leroy Merlin, de la Fnac. Okay. Après, on a travaillé avec presque tous les artistes français. On a travaillé avec pas mal d'artistes internationaux. Ouais. Et voilà. Mais par exemple, ça ressemble quoi une journée type? Par exemple, demain, je vous ai entendu, vous avez un tournage pour la Fnac. Ouais. Vous allez faire quoi, par exemple? En fait, c'est pour une... Vas-y, explique. En fait, c'est une publicité pour mettre en avant les nouveaux ordinateurs de Acer. Donc, il y a de l'intelligence artificielle dedans. Et nous, on a casté... là, c'est pas de la création de contenu. Là, c'est du casting. C'est une pub, donc ça passe à la télé, tu vois. Et là, du coup, on a casté les comédiens principaux et tout le reste. Ok, donc tout le casting, ça a été géré par vous. Ouais, c'est ça. En gros, pour la Fnac, du coup, on a on a fait passer des castings pour les acteurs principaux. On avait des silhouettes, de la figuration, il y a pas mal de figurants. Justement, on va tourner à la Sorbonne. Et là, pour le coup, en fait, il faut recréer une salle de classe. Donc, c'est des gens basiques, mais quand même qui sont à l'aise avec la caméra, etc. Est-ce qu'on est bientôt bon? Oui, on est bon. Juste K.O. il est en train de se changer, vous démarrez et moi j'enchaîne après. Génial. Et dernière question, s'il y a des gens qui nous regardent qui veulent vous contacter concernant des castings ou qu'on... Ouais, surtout la création de contenu, du coup, je pense, vu ton public. Ouais. Pour la création de contenu, du coup, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc, Simplecast. Et pour la création de contenu, c'est Monsieur UGC. Merci. Et on travaille aussi à Dubaï. Ok. Ah ouais, vous êtes vraiment partout. Ouais. Mais est-ce que vous pourrez me mettre moi sur un casting, moi aussi, en vrai de vrai, pour une marque? Demain, tu veux venir? Ouais. Demain, tu veux faire la Fnac? Voilà, peut-être pas. C'est un voilà. étudiant fauché, le thème. Bah, tu vois, c'est ça, ça peut aller. En vrai, si tu veux venir demain, on peut te mettre en tant que figurant. Bien sûr. Ah ouais? Ah, comme ça, vous me calez dans quelques trucs. Ouais, vas-y. Bien sûr. T'as des photos professionnelles? Bien sûr, j'ai. Pour Bonji. Reste avec moi 5 minutes. Ah ouais, t'inquiète, je suis là. Pour Bonji. Ouais. J'en mets 3 avec les trucs beaux gosses et le reste, tu préfères les comme ça ou plutôt ça? Ou plutôt les comme ça? Non. Les comme ça. Ouais, donc j'en mets 3-3. Ouais, 3-3, sachant qu'ils vont faire aussi une partie avec ça. Oui, au début. Ouais. Une équipe, tu sais que j'en ai rien à foutre. On achète beaucoup de jobs, on regarde plus combien ça coûte. C'est bizarre. Vraiment incroyable. Hein. Elles sont belles en plus, elles sont même pas retouchées, rien. J'ai fait un petit test colo là tout à l'heure. Ah, ok. Attends, mais elle, genre, Oui, c'était pour comme ça, savoir si tu me rejoignais. C'était avant, c'est ça. Là, on va dans Paris si tu veux. Ah. Elles sont bien. Hein. T'as déjà des filtres préfets? Ouais, bien sûr. Bonjour. Donc ici, nous sommes au canal Saint-Martin, les amis. Nous allons faire la deuxième partie du shooting. Salut Akiraïm, tu vas bien? Là, je suis à côté du canal Saint-Martin. Je voulais savoir, tu as encore le studio? J'aurais passé de faire un petit coucou juste à côté. Je suis à Paris, je pars demain. Business. Ah, toujours dans le business, il faut. Bon les gars, là on a dû prendre la route.
J'ai pris mon avion pour demain 13 h, donc il faut que je finalise ma valise. J'ai un autre rendez-vous. Je sais pas si vous vous rappelez, maintenant vous pouvez pas vous en rappeler vu que c'était dans les rushs qu'on avait pris avec la Osmo qu'on a perdu. Avant le match, on a rencontré un mec qui fait aussi des levées de fonds. Il a une entreprise où il aide des entreprises à lever des fonds. Et en plus de tout ça, il s'y connaît bien en business plan, etc. etc. Donc il m'a dit on peut se rencontrer. En plus, ils ont fait un gros exit sur une boîte récemment. Il m'a montré, c'est du vrai, c'est au nom de sa société, etc. Parce que vous savez, en business, il faut faire attention à beaucoup de gens qui mentent aussi. En vrai de vrai, il y a 99% des gens qui mentent, 1% de vraies personnes, donc il faut bien trier. Du coup, on a rendez-vous, on va voir. Même si j'ai un contact à Dubaï, vaut mieux en avoir plusieurs, tu sais jamais. Tu peux avoir des propositions plus avantageuses. J'ai toujours compris aussi en business, ne jamais prendre la première proposition. Donc on va réfléchir sur ça. Et de tournage, je vais peut-être, si j'ai le temps, on va y retourner tout à l'heure. Mais là, on va dire les indications, elles sont données. Ils peuvent aller en roue libre pour la suite. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer le rendu. J'ai hâte de vous montrer comment on va rebrander le site internet. J'ai hâte de vous montrer comment on va lancer les pubs. Je vais vous montrer. Espérons que, si Dieu veut, je ne vais pas flopper devant la place publique. Les gens vont dire, mais il dit qu'il est expert en e-commerce, mais sa marque, là, on l'a pas vu décoller. Hein. Ça veut dire, là, les gars, j'ai pas droit à l'erreur, je vais tout donner. C'est bien, des fois, de parler publiquement de ses projets comme ça. Je m'engage. Là, c'est une signature que je fais. Donc voilà, j'ai hâte. Je suis pressé de rentrer au stage. J'avoue, Paris, c'était marrant les 2 premiers jours. Après, là, ça commence à tourner en rond. Du coup, je suis content de bouger au stage. Bon les gars, on va pouvoir enfin reprendre l'avion pour aller à Miami demain. Je suis trop content de ce séjour à Paris. À chaque fois Paris, on critique, mais quand on est là, ça fait trop du bien. J'ai avancé sur tellement de choses. J'ai l'impression j'ai avancé sur Drafty, sur la marque de vêtements, ça avance, sur les coachings, ça avance. Ma chaîne YouTube, elle explose. Je vais bientôt créer une 2e chaîne YouTube aussi. Franchement, tout avance. Donc, qu'est-ce que je peux vous souhaiter de bon? Rendez-vous à la prochaine vidéo et on se rejoint la prochaine fois que vous allez me voir, ça sera à Miami. Allez, salut! Static Selector.